Amis téléspectateurs d'Africanada TV, bonjour. Dans le cadre de notre émission Les Grandes Entrevues, nous recevons Maître Eida Takioula. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Nous allons tout de suite entrer dans le vif de notre sujet qui concerne la Mauritanie. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a procédé à un nouveau remaniement de son gouvernement. Je pense que c'est le deuxième en 2 mois. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte actuel de la Mauritanie? Bonjour à vos téléspectateurs que je salue tous ici à Montréal et bien sûr au Canada et en Amérique du Nord. Effectivement, c'est que le président mauritanien a procédé à un remaniement ministériel tout nouveau qui s'inscrit dans une dynamique un peu de recherche, un peu à mettre un peu les énergies dans le sens où il faut trouver des cadres valables pour pouvoir participer au relancement du dialogue, comme on dit, politique en Mauritanie, lequel on les cherche encore aujourd'hui, mais aussi pour pouvoir, affronter de façon directe les effets de la crise économique, particulièrement la crise économique dans le domaine, un peu multiple, comme par exemple le domaine des minerais, le domaine de la pêche, le domaine de l'investissement. Et donc je pense que c'est un remaniement ministériel qui vient un peu donner un peu une bouffée d'oxygène éventuellement à l'action politique du gouvernement. Seulement 2 femmes font leur entrée dans le gouvernement. Il s'agit de Amal Mint Maouloud et Zinebou Mint El Salem. À ce rythme, on peut dire qu'on est très loin de la parité homme-femme. Effectivement, en Mauritanie, c'est effectivement les femmes quand même font leur entrée dans l'activité de la chose publique. Cette entrée se fait malheureusement au pas de tortue et puis en même temps aussi avec les éléments qui s'y trouvent. Ces 2 femmes sont entrées justement au gouvernement, c'est pas mal, mais effectivement on est loin un peu du compte relativement à la parité un peu des 2 sexes au sein du gouvernement. Tout à fait. Alors dans le cadre du débat relatif au dialogue national, des acteurs politiques mauritaniens murmurent d'amender la Constitution afin de permettre au président actuel de briguer un 3e mandat. Qu'en est-il exactement? Les acteurs politiques murmurent, c'est-à-dire que le dialogue d'abord n'a pas encore commencé. Okay. Et il n'est même pas encore, un peu en œuvre en Mauritanie. On parle du dialogue, on parle du principe du dialogue depuis très longtemps. On essaie de trouver des voies et des éléments de consensus entre l'opposition et la majorité au pouvoir. Malheureusement, ce consensus se fait, ce qu'on appelle tarde à venir. Et ça bloque ce qu'on appelle les concertations, ça bloque aussi les échanges, ça bloque aussi la communication. Parfois même, elle est devenue un peu acerbe, cette communication, au point que les gens n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ni moins des acteurs un peu de compromis ou des acteurs un peu de rapprochement. Il y a la société civile qui essaye de jouer un rôle dans ce sens, mais malheureusement, elle n'a pas encore su ou elle n'a pas pu, compte tenu de ce caractère très politisé de cette société civile, n'a pas pu asseoir une crédibilité, ce qu'on appelle de contact et de concertation, de dialogue. On revient maintenant à la question de la Constitution, c'est que depuis quelque temps, effectivement, des personnalités, surtout des ministres et des proches du pouvoir, et des ministres pas les moindres, dont le ministre de la Justice, verbalise ici et là, devant le Parlement particulièrement, dans l'hémicycle même, que le président Mohamed Abdelaziz mérite un 3e mandat. Il ne fallait pas attendre justement, ou il ne fallait pas attendre longtemps pour voir que l'opposition prenne à la lettre cette déclaration, ou ces déclarations, parce que le ministre des Finances a fait de même, pour dire que la Constitution, surtout relativement à ce qui touche au renouvellement du mandat, est hermétique. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas un renouvellement d'un 3e mandat pour Abdelaziz. Évidemment, Abdelaziz, surtout son pôle majoritaire, croit qu'il a fait beaucoup de choses, il continue à le faire, il a réalisé beaucoup de bonnes choses, et donc, comme on dit un peu partout, il est un peu pour eux, un peu indispensable.
Malheureusement, c'est que la constitution mauritanienne, et j'étais parmi ces gens-là qui l'ont mise en place, surtout les dispositions concernées, en 2006, elle n'est prête à aucune interprétation. 2 mandats de 5 ans chacun, les articles 26, 28 et 29. Et ces articles sont verrouillés par un article qui est très important de la Constitution, l'article 99, paragraphe 2, qui dit qu'aucune procédure d'amendement de la Constitution ne peut toucher le caractère justement le caractère un peu relatif au mandat, ni la durée de ces mandats. Et en plus, l'article 29 spécifie justement quelque chose de très particulier aussi, c'est que le serment du président, quand il a fait son serment pour son 2e mandat, c'est que ce serment lui interdit de rentrer dans aucune démarche ou de prendre aucune initiative qui peut toucher directement ou indirectement à amender la Constitution pour lui permettre de faire un 3e mandat. Donc il y a un problème, il y a un blocage. D'après moi, en réalité, ce qui me surprend, c'est que le président lui-même n'a jamais parlé qu'il veut avoir un 3e mandat. Lui-même, il le dit de temps en temps qu'il ne veut pas faire de 3e mandat, mais on voit que son cercle, on voit que son entourage, on voit que sa famille politique essaye de mijoter un peu un terrain pour pouvoir l'amener, comme on a fait un peu au Rwanda, etc., éventuellement à une situation. Je ne sais pas comment elle va prendre, mais quand même, on est en train de mijoter quelque chose. Lesquels, comment, moi je ne le vois pas comme juriste, et à la fois comme personne politique, je ne le vois pas non plus parce que les dispositions de la Constitution mauritanienne ont été adoptées à 97,6% en 2006 relatif au blocage et verrouillage de la Constitution, de sorte qu'on ne peut plus revenir aussi à ce problème par voie référendaire. Justement, vous venez de le dire, c'est une réforme constitutionnelle qui a été adoptée en 2006 suite à un référendum libre et transparent. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut passer encore par ce processus-là? Le problème, c'est que, vous savez, c'est que la Constitution, il y a plusieurs articles dans la Constitution mauritanienne que je connais assez bien. Il y a l'article 2 qui dit que le peuple est souverain. Soit. Mais aucune situation ne peut se prendre relativement à son destin sans qu'il ne soit ce qu'on appelle consulté. Et l'article 38 aussi de la Constitution qui dit que le président peut prendre toute initiative pour demander au peuple qu'est-ce qu'il en pense de telle initiative ou le proposer une initiative. Sauf que l'article 26, comme je viens de le dire tout à l'heure, 28, 29 de la Constitution et l'article 99, paragraphe 2, sont clairs aussi. D'abord, c'est que dans la Constitution, on a hiérarchisé les dispositions. On a dit que l'article 26, c'est juste 2 mandats, point. On est venu à l'article 29 où on a dit que le président ne peut prendre ni directement ni indirectement aucune initiative qui peut toucher ce qu'on appelle de la durée du mandat, qui est de 2 fois. Alors, donc l'article un peu 29 est venu court-circuiter et prendre la préséance sur l'article 38 qui permet au président de consulter le peuple. Quant au pouvoir du peuple, sa souveraineté en vertu de l'article 2, celui-là, il a été aussi justement verrouillé par l'article 99, paragraphe 2, qui dit qu'aucune disposition ne peut être prise de quelque façon que ce soit, y compris le référendum, si elle touche à la durée des mandats. Or, cette disposition, elle a été approuvée à 97,6% de la population en 2006, et suite à un référendum libre et transparent, comme vous l'avez dit, suite aussi à un référendum auquel toute la classe politique et toutes les tendances mauritaniennes confondues, que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ont pris part à ce référendum, qui l'ont soutenu et que tout le monde a reconnu, y compris les observateurs internationaux, qu'il a été libre, transparent, correct et effectif sur son objectif. Les Mauritaniens ont approuvé cette constitution et ils ont approuvé le verrouillage de 99, paragraphe 2,
Et donc, c'est définitif. Ils ont renoncé, ce qu'on appelle, au bénéfice par rapport au mandat, au bénéfice de l'article 2, qui leur permet d'être restés un peu souverains dans leur choix. Maître Takiwula, vous avez déclaré, et je cite, « Est inutile tout dialogue national qui ne vise pas à asseoir l'alternance pacifique au pouvoir et le respect de la Constitution. » Pensez-vous que vous serez entendu par les acteurs politiques mauritaniens? J'espère, parce que moi je pense que les dialogues, surtout en Afrique, ou que les dialogues quelconques, ou surtout en tout cas dans nos pays africains, et surtout en Mauritanie particulièrement, un dialogue qui ne veut pas asseoir l'alternance politique sur le pouvoir, l'alternance pacifique, et asseoir une démocratie, et permettre à chacun d'y apporter sa contribution le moment venu. Pour moi, c'est un dialogue de, je dirais, un peu de connivence. C'est un dialogue qui, pas de sourd, mais de connivence. C'est un dialogue qui est un peu amoindri, c'est un dialogue partiel. Le vrai dialogue, je pense qu'il faut prendre en Mauritanie et ailleurs, c'est qu'il faut que les forces vives des pays s'assoient et disent, nous maintenant, on veut une alternance politique. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Et même s'il est meilleur, son temps est révolu. C'est-à-dire, je veux dire, il passe son temps. Et chacun apporte sa façon, sa manière, sa conception, sa culture et son savoir-faire. Et je pense que c'est bon pour un pays. On peut dire que bon, on peut voir un peu des choses négatives qui peuvent arriver, mais soit. C'est ça qui fait grandir une démocratie. C'est les gens qui font des erreurs, les gens qui les corrigent, les gens qui viennent, etc. La Révolution française est arrivée, ce n'est pas du jour au lendemain, on a guillotiné tout le monde, y compris des intellectuels français sur la place de la Concorde. Mais finalement, ça a marché. La Révolution aussi américaine, c'était la même chose, la guerre civile, on le connaît. Alors, il ne faut pas paterniser ce qu'on appelle le peuple et l'avenir des démocraties dans nos pays pour dire « moi je suis mieux, je vous paternise, je crois que votre intérêt est dans mes mains et si vous m'abandonnez ou si je vous abandonne, c'est la catastrophe ». Non, ce n'est pas vrai. On peut avoir des problèmes, mais soit ça fait partie du processus. Il faut l'accepter. Tout à fait. Alors, que dit exactement l'article 99 concernant les procédures de révision constitutionnelle? L'article 99 est divisé en deux parties. La première partie dit que le président, justement, il y a une révision parlementaire aux 2 tiers et il y a une révision par référendum. Et c'est l'article 99, paragraphe 2, qui vient, je dirais, verrouiller la question relative à la situation actuelle relativement aux durées de mandat et aux autres principes élémentaires. Par exemple, il dit qu'aucune procédure d'amendement, c'est-à-dire aucune procédure d'amendement ne peut être entamée si elle met en cause le caractère républicain de l'État, si elle met en cause l'intégrité territoriale, ou si elle met en cause la durée du mandat de 2 ans et son corollaire, ce qu'on appelle l'alternance pacifique sur le pouvoir. Donc on est vraiment verrouillé, on est ce qu'on appelle dans l'intangibilité. On est dans une situation où personne ne peut plus y toucher. Et ça, ce n'est pas à la Mauritanie seulement. C'est des choix qu'on fait. Par exemple, au Maroc, il est interdit de mettre en cause le caractère, ce qu'on appelle le caractère royal du royaume du Maroc. Par exemple, on ne peut pas dire que le Maroc peut être une république demain. Non, c'est impossible. La Constitution interdit. Les États-Unis, justement, on ne peut pas mettre certains principes qui sont là. Justement, la durée du mandat d'un président, 2 ans seulement. Le fait qu'il soit né aux États-Unis. Il y a des caractères. Par exemple, en France, on ne peut pas mettre en cause le caractère républicain, justement, et l'intégrité territoriale. Ça, c'est des choses qu'on fait des choix et qu'on dit, c'est des choix qui ne sont, pour nous, irréversibles. Et donc, ils sont là et les générations vont revenir et revenir, ce qu'on appelle, et alterner un peu dans ce pays, mais ils vont rester avec cette réalité. Et l'alternance politique, c'est quelque chose de fondamental pour une démocratie, parce que ça vise à enraciner les institutions, ça vise à leur donner un caractère de crédibilité, de légitimité. Ça vise aussi à le dépersonnaliser. Alors, c'est tout à fait normal, et je trouve que ce principe soit tout à fait enraciné, ancré et à la fois défendu et verrouillé en Mauritanie ou ailleurs. Mais en Mauritanie, c'est le cas effectivement de l'article 99, paragraphe 2.